Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. En novembre 2021, Olivier Hervé sortait son nouveau livre Pédaler, un ouvrage dédié entièrement au vélo. Alors ce n'est pas un essai, ni un roman, ni un livre d'histoire-géographie, même si c'est sa profession au lycée Camille Saint-Saëns. Olivier Hervé, bonjour. Bonjour à vous. Avant tout, comment qualifier votre livre? Alors c'est une très bonne question parce que je crois que je n'ai pas immédiatement la réponse. Je dirais que ça ressemble à un essai, ça ressemblerait à un essai sur le vélo. Il y a des chapitres qui ressemblent à du roman, parce que c'est complètement fictif. Même je dirais qu'à d'autres moments, j'ai voulu ça poétique. Donc il y a des pauses entre les chapitres que j'ai intitulés Pédaler et qui relèveraient donc plus de la poésie. Alors difficile à classer. J'ai voulu un peu m'amuser avec toutes les formes d'écriture, des registres, des tons différents. Et j'avais pas réellement d'idée préconçue. Voilà, l'idée c'était de me faire plaisir avec une matière qui serait le vélo, tout simplement. Alors dans ce livre, vous y alliez à la fois votre amour pour le cyclisme et votre passion pour la géographie. Dites-nous en plus sur le contenu de cet ouvrage. À quoi s'attendre quand on le lit? Alors, moi, c'est vrai que je suis passionné depuis toujours par les territoires, les paysages, la géographie au sens très large. Et depuis que je pratique le vélo, alors j'en ai fait quand j'étais enfant et puis j'ai continué bien plus tard. Et j'ai redécouvert la France, justement en parcourant les routes, en parcourant les campagnes. Et j'ai pu aller dans des lieux, tout simplement, que je n'aurais jamais visités autrement qu'à vélo. Parce que je ne vais pas prendre ma voiture et aller dans le fin fond du pays de Caux. Ça ne viendrait pas à l'idée, mais je le fais à vélo. Et donc, je redécouvre une France à deux roues, donc à un rythme plutôt lent. On est à 25 km/h, éventuellement 30 km/h. J'apprécie le relief, j'apprécie le paysage et surtout, je le ressens physiquement. Voilà, quand on me dit une colline, quand on me dit un coteau, quand on me dit une pente à 5%, quand on me dit une descente, tout ça, je le ressens physiquement et je comprends mieux ce que je suis en train de faire. Et donc, je comprends mieux la géographie, je comprends mieux les paysages à vélo. Pourquoi un tel intérêt justement pour le cyclisme? C'est justement pour ce sentiment d'évasion? Ouais, c'est plein de choses en fait, plein de choses à la fois. Je crois que la première chose quand même, et ça c'est depuis tout petit, depuis que je fais du vélo, quand je suis sur un vélo, je me sens libre. Tout simplement, je suis au contact avec l'air, j'ai froid, j'ai chaud, je transpire, j'ai les doigts gelés, glacés, je passe par toute une série d'émotions, de sensations, de sentiments, tout ça en 30 minutes, 1 heure, 2 heures, et j'ai l'impression effectivement de me sentir vivant, je respire. C'est ce que j'allais vous dire, vous vous sentez vivant en fait sur votre vélo? Tout à fait, on se sent vivant, on se sent exister, quand on est pleinement présent à l'effort, donc on est soi-même, et on a l'impression effectivement de vivre les choses de façon beaucoup plus intense. Vous parlez un peu depuis tout à l'heure comme s'il y avait une sorte de lien entre le cyclisme et la littérature. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez? Je vois que vous avez bien lu mon livre, parce qu'effectivement, à un moment, je parle effectivement d'un lien fort entre le vélo et la littérature. Alors là, je me plaçais plutôt du point de vue de la création, en fait. Sur un vélo, on est seul quand même la plupart du temps, et face à l'écriture, on est aussi très seul, et on doit affronter un certain nombre d'obstacles. Ça ressemble à des montagnes russes. En fait, des fois, on est en pleine confiance. Des fois, on n'a rien à dire, et on ne sait pas comment on va faire. Et puis, il faut laisser passer le temps, et 2, 3, 4 jours plus tard, ça revient, voilà. Et je crois que ce sont deux activités assez proches en fait, et qui apportent des plaisirs différents, mais des plaisirs toujours très intenses. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté puisque c'est mon premier livre. Et donc le parallèle m'a semblé évident en fait. Une façon de s'évader en soi dans les deux pratiques. La littérature peut autant permettre de s'évader que le vélo. Tout à fait, c'est une découverte ou une redécouverte. J'en ai parlé pour les paysages. Et quand vous créez des phrases, en fait, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez écrire et vous découvrez vous-même en écrivant donc ce que vous avez envie de dire et vous découvrez des sensations, en fait. C'est un peu l'idée. Dans une interview que vous avez donnée au journal L'Équipe, vous dites, je vous cite, « Quand on a fini de rouler, on n'est plus lucide sur le monde ». Pourquoi avoir dit ça? Qu'est-ce qui apporte cette lucidité? Alors c'est l'effort physique, je pense, en général, c'est pas spécifique au vélo. On est tout simplement plus léger. Plus zen, vous voyez, c'est un peu le rôle des endorphines qui circulent dans votre corps et cette réaction chimique qui vous détend. Alors effectivement, ça peut ressembler à une prise de drogue, j'en sais rien, j'ai jamais pris de drogue, hein. Mais on est très très détendu et on a envie d'aimer les gens, on a envie d'aimer le monde, on se sent bien tout simplement. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir après un effort physique. Alors je vous dis que c'est à peu près pareil dans tous les sports. J'ai fait un peu de natation, j'ai jamais ressenti ça.
Voilà, je le ressens de façon très précise à vélo. Je le ressentais aussi un peu quand je faisais du rugby. Vous anticipez un peu ma prochaine question. Avant de vous mettre au cyclisme, votre truc c'était le rugby, donc totalement rien à voir, hein. L'un est un sport collectif, l'autre c'est un sport individuel, c'est pas du tout le même style de sport. Pourquoi être passé du ballon ovale au vélo ? Alors c'est une question d'époque. Il me fallait un sport quand j'étais ado, donc ça correspondait bien à ma personnalité. Donc j'ai vraiment été passionné par le rugby. J'ai adoré en faire, justement pour l'esprit d'équipe, pour le collectif. Et puis le jeu en lui-même, parce que c'est un jeu quand même de combat. Il faut affronter un adversaire, il faut aller au charbon. Voilà. On ne peut pas tricher en fait. C'est quand même de sport où on ne peut pas tricher. Donc après j'ai dû arrêter le rugby parce que j'ai fait des études. Et donc je disais que c'est une question d'époque. Le vélo, ça correspondait aussi à ma nouvelle vie de famille avec des enfants. Et ça quand même, ça autorise... Enfin, je choisis mes horaires en fait. Je choisis mes horaires. Et puis j'avais toujours fait du vélo. J'en avais fait quand j'étais petit. Et je voulais retrouver cette sensation de liberté. Donc c'est vraiment une question de quotidien et de pratique. Après aussi évidemment de plaisir pris à faire le sport en question. C'est votre nouvelle vie de famille, entre guillemets, qui vous a fait aller retourner vers le vélo ? Ouais, parce que j'ai eu des problèmes au rugby, je me suis pas mal blessé. J'ai des vis dans l'épaule, donc il me fallait un sport un peu plus doux, un peu plus calme. Donc si on tombe pas à vélo, ça va, c'est pas dangereux. Et c'est pour ça que je me suis mis en fait au vélo. Voilà, donc j'avais ces souvenirs d'enfance où je me sentais libre, et puis un sport où il n'y aurait pas vraiment de contact. Ouais. Dans ce livre, vous parlez évidemment du Tour de France et vous en refaites aussi d'ailleurs les étapes. Oui, tout à fait. Alors, je suis comme tout Français, j'ai envie de dire, je suis passionné par le Tour de France. C'est un peu la messe annuelle l'été venu. Oui, alors chaque année, en fait, le Tour de France propose une étape officielle du Tour de France, mais pour les amateurs, qui est réservée aux amateurs. Il y a environ 15 à 16 000 personnes qui la font. Donc moi, je l'ai fait 2 ans de suite. Donc c'est des étapes de montagne en général. Donc là, c'était 2 étapes dans les Alpes avec 3 ou 4 cols. Comme les professionnels, à enchaîner. Et là, vous vous rendez compte de ce que c'est que l'effort d'un professionnel. Alors nous, c'est sur une journée, eux, ils font ça 3 semaines. Et c'était... alors j'ai beaucoup souffert. Je me suis rendu compte qu'il y avait du boulot. C'est un métier ? Ouais, c'est un métier qui exige beaucoup de patience, beaucoup de force. Et non, c'était absolument génial de faire ça parce que... Et d'ailleurs, je l'explique au début du livre, on se prend toujours pour un champion. Moi, j'ai toujours fait du sport, je me suis pris pour mes idoles, sans évidemment arriver à leur cheville, mais ça m'amusait quoi, de les imiter, de les singer. Et c'est ce que j'ai un peu voulu faire en faisant ces étapes du Tour de France. Voilà, faire l'expérience d'une étape. Alors, dans ce livre, on en apprend beaucoup sur vous. Et justement, vous, qu'est-ce que le vélo a pu vous apprendre sur vous-même ? C'est comme le rugby, c'est une école de la vie, ça enseigne beaucoup de valeurs. Quelles sont vos limites ? Voilà. Si je les teste pas, je ne connais pas mes limites. Donc connaître ses limites pour pouvoir ensuite les dépasser, ça c'est vraiment ma personnalité. J'aime bien aller au bout de moi-même et puis aller encore plus loin. Il y a autre chose aussi dans le vélo j'essaye d'en parler, que j'aime beaucoup, ça vous apprend à être humble. Voilà. Il y aura toujours plus fort que vous. Les obstacles, le relief sera toujours plus fort que vous. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Et ça vous oblige à être humble, ça vous oblige à être modeste et toujours à vous entraîner, à essayer d'être meilleur. Voilà, pour apprendre à gérer votre effort et puis votre plaisir. Quel serait votre meilleur souvenir à vélo ? Si vous deviez garder un moment sur le vélo, le cyclisme en général, que ça soit une balade ou quoi, qu'est-ce que ça serait ? C'est très difficile. Alors j'ai en mémoire plein de paysages, souvent au soleil, traversés. Et à un moment dans le livre, je parle donc c'est justement de cette étape du Tour réservée aux amateurs. Et je suis à la fin du dernier col. C'est le col de, je sais plus, ça doit être le col de la Colombière, je crois. Et là, il me reste 3 km, il fait 40 degrés, je dois avoir 160 km dans les pattes, j'en peux plus. Je descends de mon vélo et j'enlève mes chaussures, parce que je peux pas marcher avec mes chaussures de cycliste, et je marche pendant 3 km. Je pousse mon vélo et je franchis le col à pied. Voilà. Vous étiez au bout de vos forces. J'étais au bout de mes forces. Ça m'est arrivé peu souvent, mais là, je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie. Alors, je sais pas si c'est un bon souvenir, mais c'est un souvenir très fort. Très Vous avez d'autres projets d'écriture qui arrivent ? Tout à fait. Alors, je me suis mis à écrire beaucoup de choses. Très brièvement, si vous pouvez nous les... Des nouvelles, des romans, de la poésie aussi. De la poésie sur le sport. Une date, une période peut-être ? C'est en cours. Pour l'instant, il n'y a rien de... C'est en cours. Bon, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Olivier et Hervé d'avoir été avec nous. Donc je rappelle votre livre Pédaler
Pédaler aux éditions Lunatique est disponible en librairie pour tous les amoureux du vélo, mais pas que d'ailleurs. Et merci encore d'avoir été avec nous. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.